Grande est notre joie d'être encore ensemble avec vous autour de la parole de Dieu. Parce que toutes les fois que l'occasion nous est donnée de regarder ou bien de s'attabler autour de la parole de Dieu, nous y trouvons toujours de la nourriture, nous y trouvons toujours de la force pour aller de l'avant. Dieu nous parle toutes les fois que nous ouvrons la parole de Dieu. Et ma prière ce soir, c'est que à travers ce temps de partage de la parole de Dieu, nous puissions encore découvrir des choses qui se cachent dans la parole de Dieu pour notre vie chrétienne, notre vie de croissance. La dernière fois, nous avons fini avec les facteurs clés de croissance de l'Église d'après le livre des Actes des Apôtres. Ce soir, nous sommes là avec un nouveau thème qui est aussi capital pour la vie chrétienne. Cela s'intitule l'espérance chrétienne. Et nous prenons comme texte de base Romains chapitre 15, le verset 13. Là, l'apôtre Paul est en train de souhaiter aux Romains ceci. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Romains chapitre 15, le verset 13. Donc nous allons suivre comme plan, bientôt nous allons introduire, ensuite le point A sera, on va essayer de voir les définitions, les mots synonymes qui se réfèrent à l'espérance, que ça soit dans la Bible ou bien que ça soit dans la vie courante. Et ensuite nous allons revenir pour parler de des bienfaits de l'espérance. Et nous parlerons également de la source de l'espérance. Et voir enfin l'exigence de l'espérance et conclure. Alors il se peut que nous soyons sur ce thème pendant 3 séances, puisque c'est juste question de 30 minutes, 35 minutes que nous allons faire. Donc, soyez ensemble avec nous les mercredis qui vont suivre pour que nous puissions cerner à fond ce que nous voulons partager à travers l'espérance chrétienne. Alors, permettez que je puisse en introduction partager quelques versets dans la Bible qui parlent de l'état d'âme des gens lorsque, en fait, l'espérance n'y est pas. Job 3, 20 dit: pourquoi donne-t-il la lumière à celui qui souffre et la vie à ceux qui sont dans l'amertume? Ecclésiaste chapitre 4 verset 1 à 3 dit: j'ai considéré ensuite toutes les oppressions
qui se commettent sous le soleil. Et voici les opprimés sont dans les larmes. Et personne qui les console. Ils sont en butte à la violence de leur oppresseur. Et personne qui les console. J'ai trouvé les morts qui sont déjà morts plus heureux que les vivants qui sont vivants. Et plus heureux que les uns et les autres, celui qui n'a point encore existé. Et qui n'a pas vu les mauvaises actions qui se commettent sous le ciel. Jonas chapitre 4, le verset 8. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient. Et le soleil frappa la tête de Jonas. Au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit: la mort m'est préférable à la vie. La mort m'est préférable à la vie. Ce sont les états d'âme que nous voyons ou bien que nous constatons chez des gens en qui il n'y a pas d'espérance. Et malheureusement, dans la vie des gens, chrétiens ou pas, nous voyons ces états d'âme, ces versets-là, nous les avons pris par rapport à ce que les gens étaient en train de vivre et ce qu'ils ont exclamé, ce qu'ils ont dit, pour exprimer ce qu'ils ressentent. Et c'est ça nous sommes en train de partager avec nous tous. Ici pour souligner que c'est comme ça que se trouve l'état d'âme de ceux qui n'ont pas d'espérance, s'il vous plaît. Un auteur a écrit: celui qui perd sa fortune n'a rien perdu. Celui qui perd sa santé, ou bien celui qui perd la santé, a perdu une partie de sa vie. Mais celui qui perd le courage et la persévérance, c'est-à-dire l'espérance, a tout perdu. Et là, nous allons voir par la suite que les termes courage, avoir le courage ou bien persévérer sont encore interchangeables avec l'espérance. Donc, celui qui n'a pas d'espérance a tout perdu. Donc, celui qui n'a pas d'espérance, c'est une personne qui est, permettez-moi le terme, morte. Quoique vivant. Alors, quelle est la place de l'espérance dans la vie de l'humanité de façon générale? Ou surtout dans la vie du chrétien. Permettez que je puisse affirmer cette vérité pour dire que l'espérance chrétienne est unique. Unique par rapport à sa source et également unique
par rapport à ces bienfaits dans la vie du chrétien. Mi de baba kple bena Kristo tɔ ƒe mɔkpɔkpɔa ele tɔxɛ ɖe le goya me bena yeƒe dzɔdzɔƒea ele tɔxɛ ɖe yeƒe taɖodzinu hã ehã le tɔxɛ ɖe. Alors, en définition, Eye ne míaɖe egɔmea, si nous allons essayer de voir comment est-ce que ça soit dans l'Ancien Testament ou bien que ça soit dans le Nouveau Testament, les mots, ou bien comment est-ce que les mots ont exprimé ce que c'est que l'espérance. ne míaɖe egɔmea le nubabla ɖanyi nubabla xoxo alo nubabla yeyea enyatsiwo ɖo nɔ anyi eye woɖe mɔkpɔkpɔ gɔme vovovo. Alors, de façon générale, on dit que espérer signifie attendre comme probable un bien qu'on désire, attendre comme probable un bien que l'on désire. Donc, il est question d'attendre, il est question de patience, il est question d'espérance. Mɔkpɔkpɔa enye anɔ te kpɔ nane akpɔ mɔ nane ɖe yi ke ele kaka ɖe dzi le asi wo bena asu ye si. Dans l'Ancien Testament, Le nubabla xoxoa mea, vous allez trouver les mots hébreux qui vont exprimer l'espérance comme un état de tranquille sécurité. le nubabla xoxoa mea míakpɔ nyatsi ɖo yiwo xe ne ɖe mɔkpɔkpɔ gɔme abe ame ɖe yi xe ne le mele ɖi keke me o eye wòvo le eɖokui me. Un état de tranquillité, de tranquille sécurité. Un état de tranquille sécurité. Nɔnɔme ɖe yi xe nye ana avo le ɖokuiwo me eye anɔ dedenɔnɔ me. Et elle peut être également elle peut signifier également la confiance. Eye waga tema ɖe gɔme abe kaka ɖe dzi ene. Et ou bien avoir foi soit en Dieu, soit en une personne pour espérer quelque chose. Alo aɖo xɔse ɖe Mawu dzi alo ame aɖe dzi bena ya xɔ nane tso leke ƒe ame ya gbɔ. Ou bien cela également dans l'Ancien Testament peut signifier s'appuyer sur ou bien se soutenir. Alo mɔkpɔkpɔa le nubabla xoxoa me waga tema gblɔ bena woaɖo asi nane dzi alo woazi ɖe nane dzi. Donc, nous pouvons également noter que l'espérance dans l'Ancien Testament signifie la patience ferme, endurante, tournée vers un bien à venir. La patience ferme, endurante, tournée vers un bien à venir. Mɔkpɔkpɔ le nubabla xoxoa me yaga tema kpɔe abe dzigbɔɖi ɖe yi xe nu se yi xe nu kpe bena woakpɔ mɔ na etsɔ me nyui aɖe. L'espérance est immense. Mɔkpɔkpɔa ekeke. Toute la création y est intéressée. Eye nuwɔwɔ katã ekpɔ tɔ le me. Je reviendrai un peu en avant par rapport à cette phrase qui dit l'espérance est immense, toute la création y est intéressée. Magatrɔ va nya gbɔgblɔ ya yi xe gblɔ bena mɔkpɔkpɔ ekeke ta eye nuwɔwɔ katã wokpɔ wotɔ le me. Alors si nous venons dans le Nouveau Testament, Eye ne míeva nubabla yeyea mea, l'espérance peut signifier attente de l'avenir mɔkpɔkpɔ ate gblɔ be akpɔ mɔ na etsɔ me. ou bien placer sa confiance à quelqu'un. Alo atsɔ wo mɔkpɔkpɔ da ɖe ame aɖe dzi. Espoir qui est déjà une possession. Espoir qui est déjà possession, c'est l'espérance. Mɔkpɔkpɔ yi xe ne gblɔ kpo bena mexɔ nane vɔ eya nye mɔkpɔkpɔ. Ou bien espoir sur une vie future. Alo akpɔ mɔ na etsɔme ƒe agbe aɖe. Quelquefois, l'espérance complète de la patience. Eye eya ɖo yia mɔkpɔkpɔa eva kpɔna dzigbɔɖi kɔna bona ɖe ɖokui ŋuti. Donc, c'est que l'espérance et la patience sont ensemble. Et là, on dit la patience de l'espérance. Mɔkpɔkpɔ kpakple dzigbɔɖia wozɔna ɖe du eya ta gblɔna bena mɔkpɔkpɔ dzigbɔɖi hena mɔkpɔkpɔ. Donc, ainsi, attendre, souhaiter, compter sur deviennent des termes interchangeables lorsque vous lisez le Nouveau Testament, surtout dans le Nouveau Testament, dans la version grecque.
akpɔmɔ alo eye ma akpɔmɔ axɔtsi gbɔria wonye nu yiwo xe ne va sɔna le eye mi o bɔ le nubabla yeyea me. Donc, nous allons résumer ici par rapport à la définition pour dire que l'espérance dans la Bible veut dire l'attente des biens que Dieu a promis. L'attente des biens que Dieu a promis. Ne miaƒo nyata le nugɔmedede ya mea miagblɔ be mɔkpɔkpɔ le nubabla yeyea mea egblɔ be anɔ te kpɔ enu yiwo xe Yehowa Mawu enu yiwo xe ƒe ŋugbe Mawu do. L'attente des biens que Dieu a promis. Anɔ te kpɔ nu nyuiwo yiwo xe ƒe ŋugbe Yehowa Mawu do. Et cette attente-là, ou bien, oui, cette attente-là, nous pouvons le trouver de façon plus explicite dans 2 versets, Jean 3, le verset 16. Eye tenono ya miate ma kpɔ le kpikpi ame ve me miakpɔ miate kpɔ gbãtɔa le Yohanes ƒe agbalẽ eta ame tɔn kpikpi adea. C'est un verset que c'est le premier verset que j'ai connu dans la Bible et je peux le lire à tout moment. Eye anye kpikpi gbãtɔ yi xe me nya le Biblia me eye matem xlẽ ye xa yawo katã yi. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Ale gbegbe Mawu lɔ xixia me eye wòtsɔ yeƒe tenuvi la na bena ame sia ame yi na xɔna edzi sena la matrɔ kpɔ o ke boŋ wòakpɔ agbe mavɔ. Et dans les discussions, dans une discussion avec les apôtres, Pierre va dire à Jésus, parce que Jésus va leur dire eux aussi de partir comme les autres sont en train de partir, mais Pierre va dire à qui irons-nous si ce n'est chez toi qui as la vie ou bien les paroles de la vie éternelle. Jean chapitre 6, le verset 68. Yohanes ƒe agbalẽ eta amade kpikpi bladen vɔ enyia mea apostolowo ƒe adzreɖogba kple Yesu mea Yesu na va gblɔ na apostolowo bena miawo hã midzo elabena ame sia ame le tsotzom eye apostol Petro na ɖo na Yesu agblɔ bena ame ka gbɔ ye miayi gbɔ ye agbenyawo le. Donc de façon comment je vais dire de façon résumée, c'est l'espérance du chrétien est basée sur la venue du Seigneur Jésus et ce qui va en découler dedans. Kristo ƒe mɔkpɔkpɔa eli ke ɖo Yesu Kristo ƒe vavazi velia dzi eye enu yi ke na tem adogo tso eme. Non, de sa venue sur la terre, premièrement, okay, en passant par Marie pour venir dans le monde, et ensuite de sa mort, de sa résurrection et de la félicité qu'il a préparée. Donc toutes ces choses-là sont des éléments qui soutiennent l'espérance du chrétien. Kristo ƒe mɔkpɔkpɔ be gɔmeɖokpea enye Yesu Kristo ƒe vava gbãtɔ yi ke wòva to Maria dzi eye eƒe vava evelia kpakple nyɔname yiwo katã na dogo tso eme. Alors, essayons au point suivant de noter quelques bienfaits de l'espérance. La liste ne sera pas exhaustive, donc on va essayer de noter quelques-uns seulement. Eye miaɖo asi mɔkpɔkpɔ ƒe nyɔname ɖewo dzi ko miaɖo asi elabena ekeke nyɔnamewo keke gake ɖewo dzi ko miato asi. De façon générale, ne mialé nyaƒoƒoa, nous trouvons que l'espérance est le propre de l'homme. C'est que l'homme ne peut pas se passer de l'espérance. Mɔkpɔkpɔa enye enane yi ke le vevre ne agbetɔ eye matem ato nu ayi o. Le dictionnaire dit que le dictionnaire biblique bien entendu dit que c'est une nécessité psychologique indispensable à la vie et à son équilibre. Nyagɔmeɖeɖe ƒe agbalẽ kristotɔwo toa egblɔ bena mɔkpɔkpɔa enye enuvevi aɖe yi ke ne hiãna me le susu me bena wòakɔ aɖe zɔn avo le agbe me. Elle montre que l'homme est incomplète, l'homme est limité, l'homme
elle n'est pas suffisante de lui-même. eya de na fia ko bena amegbetɔ me suna eɖokui o. Donc dans ces propos, nous notons, ou bien dans cette citation, nous notons que c'est une nécessité psychologique. Le eya me mie do dzesi bena mɔkpɔkpɔa enye hiahia susume ƒe hiahia ɖe. Indispensable pour l'équilibre intérieur. Eya hia hena fafa me nono gbakple ame ŋutɔ ɖokui. Et que quand la personne intérieurement n'est pas équilibrée, vous allez voir que il va avoir des comportements déviants. Ne tɔ be amea le enɔ ɖokui me mexɔ anyi nɔa eya awɔe bena eƒe agbenɔnɔa ma dzɔ tutututu. Donc c'est l'espérance qui équilibre sa vie intérieure et sa vie extérieure, ne fait que montrer ou bien ne fait que révéler ce que sa vie intérieure est. Eye mɔkpɔkpɔ yi hiã me bena ame ƒe agbe ememea woaxɔ anyi nɔ eya la wɔe bena le egodoa amea ƒe nuwɔnawo adzɔ. Quelqu'un ajoute que l'espérance console et bannit la crainte. Eye ame aɖe na gblɔ bena mɔkpɔkpɔa efana akɔna me eye wonyana vɔvɔ̃ dzo. Et indépendamment du sujet ou bien de la vérité, c'est que quand on demande à quelqu'un, quand il y a espérance quelque part, peu importe ce sur quoi on espère, ça fait que la personne n'est plus craintive. Mais quoique nous allons le voir par la suite que les choses sur lesquelles la personne espère sont faillibles, cela amène, comment l'appelle-t-on, une stabilité, une crainte dans la personne. Eye mɔkpɔkpɔa enyana vɔvɔ̃ ƒe nɔnɔme ɖe sia ɖe dzo menye be enui xe me amea le mɔkpɔm na miakpɔ bena meya de aƒe o alo ma yi tutu gakea mɔkpɔkpɔ yi le amea sia ya la wɔe bena vɔvɔ̃ ɖe sia ɖe adzo. Donc, ce qui fait que il y a des gens qui disent que cette espérance-là, c'est que le monde est en train de dire que cette espérance-là, même lorsqu'elle semble justifiée, n'est que précaire. C'est que on espère en quelque chose. Et ce sur quoi on espère, quoique on peut espérer en la chose, cette chose-là, ce qui émane, ce qui advient par la suite, parce que ce sur quoi on espère n'est pas à la hauteur de l'attente qu'on porte sur la chose-là. Eye hihia me akpɔ bena xɔse mɔkpɔkpɔ ya me le teƒe tutu ale tɔ bena miekpɔ nyati yiwo ke miakɔ agblẽ agblɔ be le teƒe hã hihia me ya mekpɔe nenema elabena ekpɔ be miaƒe mɔkpɔkpɔa wokpe wu enu yiwo ke mi le mɔkpɔm na. Donc l'espérance est précaire, illusoire, c'est que ce n'est pas fondé. Et wokpɔ bena mɔkpɔkpɔ ya gɔmeɖokpe ɖeke mele esi o. Et pourtant la Bible y voit une vertu, la Bible y voit que l'espérance est indispensable ou bien fait partie des 3 éléments indispensables qui soutiennent la vie chrétienne. For Bible ya gblɔ bena mɔkpɔkpɔa enye enu yi ne le veve ɖe na kristotɔ eye wole enua me tɔn yiwo ke ne le hiã na kristotɔ vevie ɖea mɔkpɔkpɔ le wo me. Le monde est en train de dire que oui à l'espérance, mais cette espérance n'amène pas loin. Hihia me ale gbɔgblɔ bena na mɔkpɔkpɔ gake mɔkpɔkpɔ ya mekplɔ na me yi teƒe didi aɖe o. Mais la Bible va dire autrement. La Bible lui va dire que non, l'espérance là, l'espérance est ce sur quoi nous espérons fait que on va loin. Ce n'est pas la Bible parlant de l'espérance ne voit pas l'illusion. Eye
Biblia ya eme ne me hole no poku de mokpokpo no a me kpo na abe dure kuku ene alo be kpo na abe nu fiti kpokpo ene ga ke ekpo na be na mokpokpo ya we be na mi atem akpo ayinko. Alors, c'est dans ce cadre, on est en train de parler maintenant de l'espérance chrétienne. Donc, dans ce cadre de foi en Dieu vivante, une foi en Dieu vivante, c'est cette espérance-là intervient dans la vie humaine et les promesses qui y sont affairées sont fiables. Et mi le nu poku de Kristo to pe mokpokpo mti eye mokpokpo yawa na Kristo to wa ple ngbedodo yo he ne kple do a o menye nu yo he o gble na o. L'espérance chrétienne n'est pas illusoire. Kristo to pe mokpokpo a menye dure kuku o. Elle est viable. Elle a de la vie. Agbele Kristo to pe mokpokpo me. Alors, une telle espérance n'est pas une question de tempérament. Eye mokpokpo ya fu via menye agbenono be nya. Elle n'est pas liée aux circonstances qui entourent la chose. Me chaka wa ple no me yo katane trodo leke fe no. Elle n'a pas de lien avec l'humanité, c'est que elle n'a pas de lien avec la capacité humaine. Elle ne dépend pas de ce que l'on possède, ni de ce que l'on est capable d'accomplir pour soi-même, ni de l'aide d'aucun humain. L'espérance chrétienne est inséparable avec la foi en Dieu. En réalité, c'est ce que le monde n'a pas. Quoique, voyant l'espérance indispensable, il ne l'a pas. Et c'est pourquoi le monde dit que l'espérance est illusoire. L'apôtre Paul, soulignant le cas d'Abraham, a écrit quelque chose dans Romains chapitre 4, le verset 18. Et il dit, espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Permettez-moi que je puisse prendre un peu de temps pour éclairer un peu ce verset très condensé, ce verset de Romains chapitre 4, le verset 18, qui résume en grande partie une partie de la vie du patriarche Abraham. Abraham avait 75 ans lorsque Dieu lui disait qu'il va avoir une postérité. Imaginez que quelqu'un s'est marié et à 75 ans, il n'a pas encore de progéniture. Maintenant, à 99 ans, Dieu va encore venir vers Abraham pour lui rappeler sa promesse. Donc, c'est-à-dire qu'après 24 ans, à 75 ans, Dieu lui dit, tu vas avoir une postérité. Abraham attend 76, 77, 80, 95, 85, 90,
95 jusqu'à 89, ce n'est pas que à 89 ans, à 99 ans, excusez-moi, que Dieu vient pour lui offrir de l'enfant, mais à 99 ans, Dieu vient encore pour lui dire, attends, patiente, espère, tu vas avoir un enfant. Yehowa mawu do ŋugbe na fofo Abraham ebe ho xɔƒe blandrevɔ atɔ̃ bena adzi vi eye eƒewo va yi eƒe blavevɔ-ene eye me ho le xɔƒe ble asi ɖeke vɔ asi ɖekea Yehowa mawu gatrɔ va menye be yava to ne bena evi ke be ŋugbe me do na wa ye yɔ gake egava be agava to ne bena kpɔmɔ megava ɖo ŋku nye ŋugbedodo dzi nɔ bena mawɔe. À 100 ans finalement, Abraham va avoir son héritier. Eye me ke fofo Abraham xɔ eƒe alɔfa ɖeka akpɔ yeƒe didimevi. Pendant que Sarah avait 90 ans. Ema yi me ke Sarah ya ɖo eƒe bla asi ɖeke. Vous pouvez trouver cela dans Genèse. Bon, en fait, c'est intéressant de lire le livre de Genèse à partir du chapitre 15. Mais ici, où il est question de, à 100 ans, Abraham avait un enfant avec Sarah à 90 ans. Nous le trouvons dans Genèse chapitre 17, le verset 17. Enye nu ike nyo bena wa hle Mose ƒe agbalẽ gbãtɔa ne di atemato yi tso kpikpi atemato yi tso etawi atɔa fɔ teƒe yi ke ne ƒoƒo ku ɖe ke yi me xe Abraham dzi vi kple Sarah eye me xe wo xɔ ƒe alɔfa ɖeka ye Sarah ya xɔ eƒe blasi ɖekea miakpɔ ya le Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ etawi adrea me. Donc Dieu même il fait une promesse à Abraham et il va attendre 25 ans avant la réalisation de cette promesse. Yehowa mawu ŋutɔ do nugbe na Abraham eye Abraham nɔ teƒe blavevɔ atɔ̃ hafi ŋugbedodo ya va kpɔ me vava. Mais quelle espérance! Mɔkpɔkpɔ ka enye ya. Donc c'est pourquoi Paul va dire que il a espéré contre toute espérance. C'est que ce qu'on ne peut pas espérer, ce en quoi on ne peut pas espérer, lui il a continué, il a espéré jusqu'à ce que il y ait la chose. Eya ta ye apôtre Paul na gblɔ bena ekpɔ mɔ trɔ megbe do gba kple mɔkpɔkpɔ ɖe bubu ɖe kpekpe la bena enu yiwo xe be mate kpɔ mɔ ɖo oa eye me Abraham ya kpɔ mɔ le. L'intelligence humaine ne peut pas l'expliquer. Amegbetɔ ƒe nunya matem aɖe gɔme o. Quel que soit le développement de la technologie, même aujourd'hui, ça ne s'explique pas. Mais quand les he adamdemɔwo ƒe ŋkɔgbedede va egbe wa o matem aɖe gɔme o. Et je ne sais pas quel produit, quel médicament on va mettre dans la vie de cette personne-là qui peut attendre pendant 25 ans pour avoir un enfant et que ce médicament-là va faire effet. Je ne sais pas quelle pharmacie, je ne sais pas quel docteur peut prescrire ou bien dans quelle pharmacie on peut trouver un tel médicament. Nyemenya atike ka alo nuka wana ame aɖe yi ke la wɔ bena yana kpɔmɔ na evi eƒe blavevɔ atɔ̃. Nyemenya atike saƒe yi ke wa te kpɔ atike ya le alo dɔkita yi ke na te maŋlɔ atike ya o. Donc ça c'est Dieu. Eya Yehowa ye. Et c'est en Christ, en Dieu on peut avoir ça. Eye Yehowa me ko wa te akpɔ ya le. Alors je vais continuer pour dire que l'espérance chrétienne est une vertu pour les chrétiens. Eye mag ye dzi agblɔ bena mɔkpɔkpɔ alo kristotɔ ƒe mɔkpɔkpɔa enye la vertu. Nyona. C'est comme un état d'âme qui permet à une personne de vivre. Enye nɔnɔme aɖe yi ke na kpe ɖe agbetɔ ŋuti be kpe ɖe agbetɔ ŋuti bena wonɔna agbe. C'est comme un comportement que la personne adopte. Elle ko abena agbenɔnɔ ɖe yi ke ƒe tsatia ye ame awɔ. Donc l'apôtre Paul va dire dans 1 Corinthiens chapitre 13 le verset 13 que voilà que ces trois choses demeurent. Eye apôtre Paul na gblɔ le Korintotɔ ƒe agbalẽ ta. 1 Corinthiens 13, 13. Korintotɔ ƒe agbalẽ gbãtɔ etawi etɔ̃ kpikpi wi etɔ̃. On dit la foi.
egblɔ bena xɔse l'espérance, mɔkpɔkpɔ la charité. lɔlɔ Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. wɔ nu yi he nye gã ne yawo katã ye nye lɔlɔ En fait, pourquoi je fais sortir ce verset? nu katã ye me le de kpikpuia to. Ce verset va être déterminant dans la vie ou bien ces éléments-là vont être déterminants dans la vie des fidèles de l'église de Thessalonique. Leke ƒe nua me tɔn yawo wonya nye nu veve ɖe yiwo he la nɔ agbe me na Tesalonikatɔwo ƒe ha yi ke le teƒe ma. Donc, ces trois éléments, la foi, l'espérance et l'amour vont constituer le socle, le soubassement qui va permettre à l'église ou bien aux membres de l'église de Thessalonique de croître malgré la diversité, la difficulté dans laquelle ou bien la tribulation qui existait en ce temps-là. Enu ame tɔn mawo yiwo he nye xɔse mɔkpɔkpɔ kpakple lɔlɔa woya nye nu vevi aɖe yiwo he ya kpe ɖe hame ma ŋuti le ye ma yi elabena woto nu geɖe me eye fukpekpewo nɔ anyi geɖe gake enu ame tɔn yawoa wonye gɔmeɖokpe yiwo he wolé ɖe asi eye awɔe bena wokpɔ olike. Alors permettez-moi que je puisse le lire. 1 Thessaloniciens chapitre 1 le verset 1 à 8. Mi de mo miaxlẽ Tesalonikatɔwo ƒe agbalẽ gbãtɔ eta gbã kpikpi blaeve enyia. 1 à 8. 1 à 8. Tso kpikpi gbã yi ɖe ame enyia. Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens. Paulo kpakple Sylvain kpakple Timothée na Thessalonikatɔwo ƒe hamea. Qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données. Hamea yi he le Mawu kpakple Yesu Kristo me la ke ŋutifafa Mawu tɔ woatsɔe anami. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, Miedona akpe na Yehowa Mawu esia yi ɖe miawo ta. faisant mention de vous dans nos prières. Eye mieyɔna mia ŋkɔwo le miaƒe gbedoɖawo me. Nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, Eye mieɖona ŋku esia yi miaƒe xɔse ƒe dɔwɔwɔ. le travail de votre charité Miaƒe lɔlɔ ƒe dɔwɔwɔ. et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ Eye miaƒe mɔkpɔkpɔ ɖe miaƒe tɔ Yesu Kristo dzi ƒe babla devant Dieu notre Père. le miaƒe tɔ Yehowa Mawu ƒe ŋkume. Nous savons, Mienya bena frères bien-aimés, lɔlɔtɔwo nɔviwo que vous avez été élus. bena wotia mi. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, Miaƒe nya nyuia yiwo he womeɖe gbeƒã na mi le nya gbɔgblɔ ɖe me ko o. mais avec puissance, Gake kpakple ŋusẽ avec l'Esprit Saint kpakple gbɔgbɔ kɔkɔe et avec une pleine persuasion. kpakple kakaɖedzi blibo. Car vous n'ignorez pas Elabena mi me gbe nyanya bena que nous nous sommes montrés parmi vous à cause de vous. bena mieɖe mia ɖokuiwo ɖe go le mia dome Et ɖe vous, miawo ŋuti o et vous-même, ɖe miawo ŋutɔ ta. vous avez été mes imitateurs Miawo la mienye ame yiwo he ne srɔ̃m et ceux du Seigneur, eye miesrɔ̃ aƒetoa. en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations. Le ya wɔwɔ mea miexɔ Mawu ƒe nya le fukpekpe geɖe me avec la joie du Saint-Esprit, kpakple gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe dzidzɔ. en sorte que vous êtes devenu un modèle pour tous les croyants. Eya wɔ bena mieva zu ŋkuta kpɔna xɔsetɔ geɖewo. De la Macédoine et de l'Achaïe. Ame yiwo he le Macédoine kpakple Akayi nyigba dzi. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, Menye bena ɖeɖe ko miaƒe Mawu ƒe nya eɖi tso mia gbɔ eye woyi ɖe Macédoine kpakple etɔwo nyigba dzi o. mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu. Vɔ miaƒe Mawu ɖe Yehowa miaƒe xɔse ɖe Mawu mea eɖi ɖe afi sia afi. De telle manière que nous n'en avons pas besoin d'en parler. Eya wɔ bena megahiã be miagaƒo nuku ɖe nutɔ gɔ hã. Donc, l'apôtre Paul est en train de noter que la foi, l'amour, l'espérance,
réunis dans l'église de Thessalonique a fait que l'église est devenue une église modèle. Apôtre Paul le toi siège le tepe ale globe na hose mo popo gba pele lolo no me to yo kene popule Thessalonica top hamea me e ya we be na hamea eva su nu popo na amepotia. Bien-aimés, vous voulez progresser dans la foi, vous voulez vivre votre vie chrétienne de façon simple et prospère. Attachez-vous à ces trois choses. Dieu faisant, mercredi prochain, nous allons continuer avec les bienfaits de l'espérance. Soyez des nôtres tous les mercredis à partir de 18h30. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.